On considère une fonction f qui est définie de R dans R, mais dont la définition dépend de l'intervalle. Si x est plus petit que 1, f de x est défini par x. Si x est compris entre 1 et 4, f de x est défini par x carré. Et si x est plus grand que 4, f de x est défini par 8 racine de x. La première question, c'était de dessiner le graphe de x. Alors, on dessine chacune des portions de graphe qui correspond à chacun des intervalles. Pour la première partie, on a en fait une fonction affine, d'accord, donc une portion de droite. Ensuite, on a une branche de parabole et ensuite une autre branche de parabole, mais dans l'autre sens. Il faut faire attention sur ce dessin, je n'ai pas choisi un repère orthonormé. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que f est continu? Alors, sur le graphe, on a quand même l'impression que f est continu, et c'est ce qu'on va montrer. Alors, tout d'abord, on va regarder ce qui se passe là où il n'y a pas de problème. En fait, vu la définition de f est continue sur chacun des intervalles où elle est définie individuellement. Donc, elle est définie et continue par x sur moins l'infini 1. Donc, x est bien une fonction continue. Elle est aussi continue, comme elle est définie par x carré sur l'intervalle ouvert 1, 4. Et comme elle est définie par 8 racines de x et que la racine carrée est une fonction continue, elle est aussi continue sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe là où on recolle les intervalles. Donc, ce qui se passe en 1 et en 4. Alors, on va regarder le problème en x égale 1. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va regarder des deux côtés de 1. Si x est plus petit que 1, on sait qu'à ce moment-là, f de x est défini par x. Et donc, quand x va tendre vers 1 tout en restant plus petit que 1, clairement, cette fonction-là, ça tend vers 1. Qu'est-ce qui se passe si x est plus grand que 1? À ce moment-là, f de x, on considère juste compris plus grand que 1, donc on va le considérer compris entre 1 et 4. F de x est défini par x carré, et ça tend, quand x tend vers 1, x étant plus grand que 1, ça tend aussi vers 1. Donc on a bien que f a pour limite 1 en x égale 1, qui est aussi la valeur f de 1, qui est égale à 1. Donc f est bien continu en 1. On a aussi un problème en x égale 4, et le même raisonnement conduirait à ce que f est continu en x égale 4. On a maintenant une fonction f de R dans R qui est continue en tout point, donc la fonction f est bien une fonction continue. Dans la dernière question, on souhaite savoir si f est bijective. Alors, en regardant le graphe, on a déjà une idée de la réponse. En effet, à chaque valeur de l'ensemble d'arrivée, on associe un unique antécédent. Alors, voyons voir ce que donnent les calculs. Alors, on a défini f sur chacun des intervalles, et on va trouver la bijection réciproque sur chacun de ces intervalles. Alors, sur moins l'infini 1, la fonction f est définie par x, on associe x. D'accord? Alors, l'ensemble d'arrivée de cette fonction, c'est moins l'infini 1. Qu'est-ce que c'est que la réciproque? C'est prendre un élément de l'ensemble d'arrivée et lui trouver quel va être son antécédent. Alors ici, clairement, l'antécédent, c'est y. Donc, on définit f-1 qui va de l'ensemble d'arrivée dans l'ensemble de départ de la fonction f. Ici, c'est les mêmes ensembles. À y, on associe y. C'est la bijection réciproque de cette restriction. On fait la même chose avec le deuxième intervalle. Sur l'intervalle 1, 4, la fonction est définie par x, on associe x carré. Alors là, l'ensemble d'arrivée, c'est en fait l'intervalle 1, 16. Et qu'est-ce que serait la réciproque? Si ici on associe y, il faut lui associer par f-1 racine de y. Donc on définit f-1 qui va de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire 1, 16, dans l'ensemble de départ 1, 4,
qui à y associe racine de y. Même chose pour le dernier intervalle. À x, on associe 8 racines de x. Ça va dans l'intervalle d'arrivée 16 plus l'infini. Et donc à y, un petit calcul nous donne que ça doit correspondre y sur 8, le tout au carré. Et donc on pose f-1 qui va de 16 plus l'infini dans 4 plus l'infini. À y, on associe donc 1 sous 64e de y au carré. On a donc défini une fonction f-1 sur 3 intervalles, mais donc on l'a définie en fait sur tout R. Et on a montré en fait que f-1 était la bijection réciproque de f sur R, et donc en particulier f est bijective. Une notion importante, c'est le graphe d'une fonction. Donc pour une fonction f définie d'un intervalle i dans l'ensemble des réels, on associe son graphe, gamma. C'est l'ensemble des points du plan du type x, f de x, pour tous les points x de l'intervalle. Donc un point de ce graphe a pour abscisse x et pour ordonnée f de x. Alors à l'aide du graphe de la fonction, on peut deviner pas mal de propriétés de la fonction. Donc le graphe est un outil très important. Par exemple, on peut essayer de savoir si f est continu. Donc on dit que f est continu si on peut tracer son graphe sans lever le crayon. On peut aussi essayer de deviner les minimums et les maximums. Donc par exemple, ici, on a une valeur qui correspond à un minimum local, c'est-à-dire qu'autour de ce point, les valeurs de f sont plus grandes. Ici, on a un maximum local. On a aussi la notion de minimum global, c'est-à-dire qu'en ce point, la fonction atteint sa plus petite valeur pour toutes les valeurs prises. Par contre, sur cet exemple, f n'a pas de maximum global. Une notion qui est reliée, c'est la notion de tangente horizontale. Donc si la fonction est dérivable, ça correspond aussi à des points où la dérivée s'annule. On peut aussi conjecturer sur le graphe de la fonction les limites aux extrémités de l'intervalle. Ici, on peut conjecturer que les limites sont plus l'infini des deux côtés. Et enfin, étant donné une valeur y0, on peut avoir une idée des solutions de l'équation f égale y0. Donc, par exemple, en regardant ce graphe, on a comme idée que l'équation f égale y0 a deux solutions et on peut avoir éventuellement une approximation graphique de ces solutions. Une remarque pour conclure, si on connaît le graphe d'une fonction f et que cette fonction f est bijective, alors pour trouver le graphe de la fonction f-1, il suffit de prendre le symétrique par rapport à la première bisectrice d'équation y égale x. Par exemple, on sait que la fonction exponentielle est bijective sur R. Donc on prend son symétrique par rapport à cette première bisectrice d'équation y égale x et on trouve le graphe de la fonction logarithme.